Et où est-ce qu'on va les mettre maintenant? Bah, tu mets Robocop en haut. Et Iron Man, on peut à la cave. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour vous présenter la fin d'une collection. Donc bonjour à tous et à toutes. On a terminé Robocop. Ça y est. C'est fait. Après 2 ans de montage, d'attente, on a enfin fini Robocop. Ouais. Donc, moi j'ai monté le Robocop par lui-même et Sandrine a monté la base. Ouais. C'était bien? Un grand moment de solitude. Hier soir, je dis à Jérôme, non, Jérôme me demande, tu peux monter la base? Moi, je dis, ouais, les doigts dans le nez. Et ben, ça m'a pris presque 4 ou 5 heures. 4 ou 5 heures, ouais, quand même. C'était pas évident, pour être honnête, c'était pas évident à monter. Donc ça, c'était la base fournie avec ceux qui avaient pris l'abonnement. Et en fin de compte, pour ceux qui faisaient chez le marchand de journaux, ils avaient droit à une petite base, comme ceci, avec une tige aussi, pour tenir le Robocop. Ouais. Nous, on avait 2, bon, c'est vrai quand même, plus sympa, Plus stable, peut-être. plus stable. Elle s'illumine. Plus stable, je sais pas. Parce que moi, pour être honnête, j'ai posé 2 petits bouts de pâte à fixe sous les pieds, parce que sinon, il nous faisait grand écart à Vandame. Mais alors, pas parce qu'il tient pas, mais en fait parce que la base est un petit peu glissante. Donc, collection qui s'est montée en 100 numéros. Une des dernières collections qui se monte en si peu de numéros, si on peut dire. Maintenant, on arrive sur des collections qui sont 120, 130, 140 numéros. Donc, figurine articulée, les bras, les jambes, bien, sympa. Ouais. Si, moi j'aime bien, elle est sympa, elle est jolie. Le rendu est top. Moi, je trouve que le rendu est top. Et la particularité sur cette figurine, et un peu ce que tout le monde attendait, c'était le visage. Car, contrairement à d'autres, ils nous ont fait un visage en silicone. Enfin, un visage. Le bas. Le bas du visage en silicone. Ouais. Quoi. Et je trouve que pour une première, c'est quand même sympa, quoi. C'est quand même pas mal fait, quoi. On n'est pas sur un truc d'excellence, mais je trouve qu'ils ont quand même bien fait, c'est bien travaillé. On grain de peau, et on a quelques rides, Oui, le visage, il est vraiment pas lisse, quoi. Il y a vraiment le grain de peau, les petits traits du visage, comme dit Jérôme. Et puis la bouche, moi je trouve que la bouche est vraiment ressemblante à l'acteur. Non, je trouve qu'ils ont quand même fait un sacré truc. Oui. Et le rendu est quand même super sympa, quoi. On est sur une hauteur d'à peu près 60 cm. Tous les détails, on est quasiment sur une reproduction fidèle à quasiment 100% du film. Et non, moi je trouve que le rendu est sympa. Comparé à l'Iron Man qu'on avait monté de Shantaya aussi, qui était une des premières grosses figurines qu'ils avaient sorties, ils se sont améliorés au niveau des articulations des mains, des bras. On voit que c'est beaucoup plus résistant. Oui. Bon, il n'y a pas que des points positifs, il y a quelques points négatifs. Comme je pense, enfin, si on fait la comparaison avec Iron Man, moi je trouve que le gros souci qu'on a avec ces 2 figurines-là, c'est au niveau du bassin. C'est une figurine qui peut tenir quasiment tout seul, sans son maintien. Ah oui, mais de toute façon, tu l'as fait tenir toute seule tout à l'heure sur la table. Oui, mais t'es pas zen, quoi. Non. C'est dès qu'il y a un petit choc, dès qu'il y a... si elle tombe, t'es un peu ébloui. Ah bah oui. Mais au niveau du bassin, ça va, il n'y a pas trop de maintien, quoi. C'est Alors, est-ce que tu as assez serré les vis? Peut-être. Je peux dire que la prochaine, je souque tout à fond, quoi. Tout ce qui est articulation, c'est... je serre au maximum. Parce que là, à chaque fois, ils nous disent de tempérer. Et bon, je trouve que c'est un peu... les bras, les jambes, honnêtement, les articulations tiennent super bien. Les coudes, c'est sur des crans.
donc ça bouge pas. Les épaules, les bras tiennent bien. Les deux, Ouais. elles tiennent super bien. Les jambes, c'est pareil. Les articulations des jambes bougent super bien. Enfin, Ça tient. se manœuvrent bien. Bon, là, je vais pas trop bouger parce que, comme je dis, j'ai mis un peu de pâte à fixe pour pas qu'il parte. Mais voilà. Il n'y a que au niveau du bassin, je trouve que c'est un peu léger. Ouais. Et encore, nous, on a quand même de la chance. Dans l'ensemble, il tient bien. Ouais. On a quelques amis qui ont, surtout, qui a des soucis vraiment avec son Robocop. Ah oui, il fait ciao pantin, quoi. Ah ouais, lui, même il peut pas donner, Cédric, il peut pas donner une position avec les bras, il peut pas, ses bras restent, ballants, quoi. Ouais. Bon, après, peut-être défaut d'usine, défaut de montage, je sais pas, peut-être un peu des deux. Mais non, ils ont fait pas mal de progrès et je pense que sur les figurines à venir, tout ce qui est articulation va encore être travaillé. On voit déjà que sur certaines d'autres figurines, ils font des sacrés efforts. Mais moi, je trouve que le rendu est super sympa. Je suis super content. Tout le monde avait peur par rapport au visage, qu'on ait un visage de merde ou qu'on ait un visage en plastique. Ouais. Mais bon, ils avaient promis en silicone, je ne sais pas pourquoi ils auraient au dernier moment changé d'avis, quoi. Non. Mais le visage est épais et vraiment joli, quoi. C'est vraiment une réussite. Non, pour une première, parce que c'est des figurines à grosse production, je trouve que le résultat est super sympa. Ouais. Après, dans la figurine, pareil, même au niveau du montage, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est sur c'est des figurines en kit. Ouais. Donc on reçoit les fascicules avec en pièces détachées et en fin de compte on doit monter pas à pas la figurine, les accessoires. Et franchement, bon, comme toutes les figurines, ça prend de la place, ça prend de la place quand on fait le montage. Il faut les manipuler assez doucement parce que il y a des choses qui peuvent casser, là, comme les genres de tendons qui tiennent les chevilles. Chevilles d'ailleurs, où beaucoup par contre ont eu des soucis au niveau des chevilles parce que le point de fixation est assez faible. Nous, moi il a fallu que je redémonte 2 fois. Et la fixation, j'ai mis, qu'on appelle ça du filet frein au niveau des vis. J'ai souqué pour que ça tienne vraiment parce que les 2 chevilles se sont quasiment disloquées. Le reste, le montage, ça c'est à peu près bien fait. Je me suis apparemment un peu planté là au niveau du cou. J'ai dû inverser un truc. Mais bon, je vais pas redémonter. Et dans l'ensemble, ça se voit. Voilà. Je vois pas. T'embête pas. Donc figurine très sympa, articulée, pas de light-up ni rien. Par contre, elle est sonore. Est-ce que ça va marcher? Petite. Petite dernière? Non? Si? Bon. Sympa? C'est un truc que tu n'utilises plus après, en fait. Ouais. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est pas en français, quoi. Ouais. En français, ça aurait été un peu plus sympa. Ouais, mais bon. Donc bien sûr, on a le fameux gun de Robocop, et on en a même 2. On a un premier qui est posé sur la figurine qui est en PVC, et ils nous en ont fourni un autre en métal que vous pouvez mettre en accessoire, mais que moi j'ai posé, T'as laissé dans la jambe? j'ai laissé dans la jambe. Alors, c'est un des points négatifs de cette figurine, un des gros points, c'est l'ouverture de la jambe, parce qu'en fin de compte c'est clipsé. Hop. Comme ça, donc suivant la position, c'est pas terrible. Et oui, la base elle tourne, pareil même. Donc là, vous voyez que vous avez son machin et vous avez son gun. Hop. Qui est là, bonne taille, mais par contre tout métallique.
Mais un petit peu trop lourd peut-être à porter dans la main. Oui, parce que là c'est pareil, moi j'ai mis un petit bout de pâte à fixe au niveau de la crosse pour que ça tienne. Parce que Jérôme est pâte à fixe. les doigts, moi qui n'ai pas bien monté, mais ça a pas assez de force pour que ça tienne. Mais beaucoup de gens ont eu des soucis, je crois, à ce niveau-là, pour faire tenir ça. Voilà. Et bon, je vais le remettre dedans. Alors, il n'est peut-être pas prévu pour aller dedans non plus. Hein. Et par contre, pour refermer, voilà. Et pour refermer, il faut reclipser. Et à force, ça crée un petit jour, ici, hein, plus ou moins prononcé sur certaines figurines. Quoi. Ouais. On l'a montré une fois, mais c'est pas quelque chose qu'on ouvrira régulièrement. Voilà. Et il y avait un petit accessoire supplémentaire que j'ai oublié de prendre. Le petit accessoire supplémentaire, c'était la main. Une main additionnelle avec le fameux dard que Robocop sort. Pour mettre dans les ordinateurs. Donc, voilà. On s'est refait les 2 Robocop il n'y a pas très longtemps. Et ouais, j'ai trouvé ça sympa. Je trouve que le film a vraiment très bien vieilli. Le premier quoi. Ouais, le premier. Le deuxième j'ai moins aimé, mais le premier j'ai bien aimé. Le premier est sympa, le deuxième moins bien, et puis le troisième on n'a pas regardé. Et le troisième on a arrêté là. Donc une main additionnelle, c'est sympa d'avoir fait. La seule bémol, c'est que c'est pas. Ils auraient dû penser ça en amont et de faire ça avec un système d'aimant. Ouais. Parce qu'en fin de compte, il faut redévisser, il faut enlever le premier cache. On se cache ici, desserrer un peu, faire pareil sur la première main qui est en place, dévisser pour desserrer un peu au niveau de la jonction, déboîter, remboîter, revisser, reclipser. Ouais, non, merci. On le mettra à côté. On mettra à côté. Hein. Ouais, hein. Très bien. Voilà. Donc au niveau du montage, comme je disais, très facile. Enfin très facile. Non, Oh, pas très facile. Ça a été quand même. Ouais, je me suis pris la tête quand même à 2-3 endroits parce que il y a des grosses parties, c'est des pièces noires sur noir, donc on voit pas très bien. Dans l'ensemble, ça a été. Je pensais qu'on aurait galéré au niveau du visage et surtout au niveau de la mentonnière. Parce qu'on avait regardé le montage, enfin... Le live. Le live, du monde d'Elmic. Et lui, il a galéré. Oui, il est fou, il a fait ça en direct. Je suis en train de galérer. Donc lui, il a galéré pendant un quart d'heure, un bon quart d'heure, pour mettre la mentonnière. Moi, j'ai fait ça en 2 minutes. Mimique, t'as vu? Ouais. Par Et contre, moi, bonne j'ai journée. galéré, moi, c'est sur un main, j'ai galéré pendant une demi-heure, quoi. On peut pas avoir de la chance partout. Là. Des défauts, toujours, au niveau des joues, au niveau des articulations. Encore celui-ci, on peut cacher un peu en... Bon, là, on peut pas. En poussant un peu au niveau des épaules, au niveau des cuisses, Ouais. on peut les rapprocher un peu. Mais on a quand même un sacré visuel, quoi. Ouais. Et je trouve que, voilà, la figurine est respectée, l'armure est respectée, on est pas de petits détails, tout ce qui est au CP, les numéros d'immatriculation. Non, franchement, c'est super ça. Ouais, très sympa. Je suis super content. On part vers d'autres aventures maintenant. Donc voilà. Donc moi, c'est une des dernières figurines que j'ai le droit de faire, Arrête. Donc, voilà. Mais non, je suis très content. On nous voit plus derrière là. Donc à voir, on vous a mis les 2 masterpieces au niveau des armures qu'on a. De toute façon, c'est les 2 personnages en figurine qu'on a. Ouais. Iron Man, Non. si, je te jure, ça c'est Iron Man. Mais non, mais on a le T800 aussi. Ah oui, on a T800 aussi. Voilà. Mais T800, c'est une autre marque. Oui. Ah, c'est les 2 de Oui, mais nos Regarde. figurines, on a le T800 aussi. C'est vrai. Qu'on a présenté déjà sur la chaîne. Et en fin de compte, on a donc notre fameux Iron Man, par qui tout a commencé. Ouais. Et c'est la faute de Mimique d'ailleurs. C'est la faute de Mimique.
Et donc là, vous avez les deux figurines et on voit qu'on est quasiment sur des hauteurs similaires. Ouais, Robocop est un peu plus grand, mais c'est parce que la base est plus haute. Ouais, la base est un petit peu plus haute, ouais. Et moins, par contre, un peu moins large que celle de Iron Man. Mais bon. Voilà, deux personnages emblématiques, deux figurines emblématiques. Et franchement, je trouve que ça fait un super décor, quoi. Mais voilà. Les deux figurines, pour moi, ont les mêmes soucis, c'est au niveau du bassin. Il n'y a pas assez de maintien au niveau du bassin. On aurait plus de maintien au niveau du bassin, on pourrait presque se passer des bases. Oui. Parce que celui-ci aussi, c'est pareil, hein, au niveau du bassin. Là, ça glisse un peu, là. Mais de l'huile, le petit frère. Donc celui-là, il tient un peu moins bien, mais c'est pas mal quand même, ça tient. Ouais. Putain, t'as vu, il y a un peu de... Voilà, ah, tu vois, c'est le bassin. Bien. Mais voilà, très très content. Toi, qu'est-ce que t'en penses, chat? Moi, je suis très contente. Tu es très contente aussi? Ouais. Mais je suis encore plus contente des figurines que je suis en train de faire. Oui, parce que madame est en train de monter son Optimus Prime. Mon Optimus Prime. Et madame a eu les premiers numéros de... Du R2D2. Ça y est, l'aventure commence. De toute façon, je vous ferai une vidéo d'ici peu pour vous montrer un petit peu... pour vous présenter déjà les premiers numéros de R2D2. Et puis, je vous ferai de temps en temps une vidéo pour vous montrer l'avancée de mon Optimus Prime. Ouais, et moi, je vais me coucher maintenant. Donc voilà. Si vous avez fait une des deux maquettes, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous trouvez comme défaut, comme qualité, si vous avez galéré, si vous trouvez que le rendu est sympa, si c'est facile de faire des pauses, si comme nous, si vous avez la base premium, que ça part en grand écart dès qu'on essaie de poser dessus. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire en plus, en moins, Oui. Mais honnêtement, je trouve que c'est là, j'étais très content, je trouvais qu'ils avaient bien fait. Là, ils ont bien respecté tous les numéros de série, les gravures. Alors, on a oublié de vous le dire, on va pas préciser, mais ce sont des figurines, que ce soit Iron Man ou Robocop. Mix média, c'est-à-dire, enfin, ils disent ça maintenant, et tout ça. Bon bref. Partie PVC et grosse partie métallique. Là, le casque est métallique, une partie de l'armure est métallique. Les pieds sont entièrement métalliques. Les mains, par contre, bien sûr, PVC. Tout ce qui est noir, surtout, est en plastique. Le visage, on vous l'a dit, en silicone. Mais de nombreuses parties de l'armure sont métalliques. Donc, il y a aussi le poids qui rentre en jeu, ce qui fait qu'au niveau du bassin, ça peine un peu, quoi. Ils auraient pu juste peut-être faire un petit truc, c'est quand on a regardé le film l'autre jour, on voyait que l'armure était un petit peu... reflets bleutés. Avec les reflets bleutés, ouais. Mais bon, ça n'enlève absolument rien au charme de la figurine. Non, je trouve que ce sont des très très belles figurines, je trouve que... on est assez crescendo, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était tout... C'est juste pour vous montrer que ça existe, que ce qu'on a fait. Faire partager un peu notre passion. Petite cohésion, quoi. Ouais. Donc bien sûr, on vous a fait plusieurs vidéos sur la figurine. On ne fait pas de montage vidéo des figurines. Si vous voulez voir tous des montages, que ce soit du Robocop, de Iron Man, il y a plein de chaînes qui existent. Ou d'autres figurines. Il y a notamment le parrain de la chaîne. Le Monde d'Ilmic, mon parrain, bisous bisous. Qui donc, comme je vous dis, qui a fait la tête, qui a fini le Robocop dans son dernier live. Et il fait un grand moment de solitude qu'il a eu. Il fait également beaucoup d'autres maquettes, donc surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Vous avez aussi notre ami Chris Collection qui a fait le Robocop, l'Iron Man et qui fait également lui beaucoup de maquettes sur sa chaîne. Vous avez notre ami le temps d'un kit, l'Ukrainien dans le milieu. Je suis désolée Vincent, maintenant ça va te rester. Qui fait beaucoup de maquettes aussi. Vous avez le montage de Torcan, notre ami Torcan, qui est très faible et qui craque sur beaucoup de maquettes. Et vous avez
Fab Modélisme et Figurines, qui a démarré sa chaîne il n'y a pas très longtemps et que je vous invite à aller soutenir. C'est une personne adorable qui est très gentille. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le soutenir. Et vous avez aussi mais oui, on a beaucoup d'amis youtubeurs. Et vous avez aussi notre petit Clément de la chaîne AXA Passion. Clément est plus, on va dire, porté sur les avions et les bateaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à toutes leurs chaînes. Je vous mets tous les liens dans la description. Merci pour eux. Donc voilà. J'ai oublié personne? Je sais pas. Non. Je crois pas, hein. Non. Bon, bien sûr, les figurines qui sont finies, vous pouvez plus. Non, si. Si, non, je vous ai pas dit. Mais si, je suis la marraine d'une chaîne. Donc, bon, j'ai oublié. Chez Toitoine, qui présente beaucoup de figurines. Il fait pas de montage, mais il a des figurines Hot Toys. Il présente beaucoup de figurines Hot Toys. Donc, il faut aller aussi vous abonner à chez Toitoine. On parlait surtout des... M'en fous. Il faut quand même que je dise que je suis la marraine d'une chaîne et que c'est chez Toitoine. Voilà, je vous mets le lien aussi de chez Toitoine en bas. C'est bon, t'as fini de faire un promo? Ouais, j'ai fini, ouais. T'as répété? Ouais, j'ai fini. Bon, comme je disais, ce sont des figurines qui sont finies. Vous pouvez plus vous abonner à par exemple, vous pouvez plus aller sur le site d'Ataïa pour vous abonner. Mais il y a d'autres figurines très sympas qui sortent, qui vont sortir. Notamment, on a Optimus Prime et R2D2 et Ufoko Millennium sont disponibles chez Ataïa. Et il y a d'autres figurines qui sont en test. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres maquettes, figurines à monter, personnages à monter, des voitures, des véhicules. Si vous voulez vous lancer, il y a un choix assez multiple. Il y a pour tout et pour tous les goûts. Pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc on vous fera partager au fur et à mesure l'avancement de Optimus, mais du R2D2. Oui, ben oui. Et là, quand on parle de montage de maquettes et de partage de ça, n'oubliez pas qu'on a aussi un Jeep de Tintin. Oui. La Jeep de Tintin qu'on fait en double exemplaire, dont une qu'on vous fait gagner. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc là par contre, on ne fait pas le montage, mais on vous partage l'évolution du montage de la maquette à chaque fois qu'on fait une vidéo sur un album de Tintin. Oui. Bon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater. T'as un problème? Je sais plus ce que je voulais dire. Eh ben on va arrêter cette vidéo là parce que il radote, n'est-ce pas chérie? Donc surtout les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires comme Jérôme nous l'a dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. À nous lâcher un gros pouce comme ça pour la vidéo. Et puis vous pouvez aussi justement pour peut-être gagner la Jeep de Tintin, nous rejoindre parmi les membres soutiens qui vous permet d'avoir des avantages. Surtout, moi je vous embrasse très fort. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.